Avez-vous déjà remarqué que certains jours se lèvent avec vos muscles qui maintiennent tout ensemble, comme si votre corps portait des cailloux sur ses épaules depuis la nuit dernière? Vous connaissez ce nœud dans le cou qui insiste pour vous tenir compagnie tôt le matin, même après une nuit entière au lit. Imaginez maintenant découvrir une séquence de mouvements aussi simple que fermer une fenêtre avant qu'il ne pleuve et sentir qu'en quelques minutes, vous pouvez libérer une partie de ce poids. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape à travers une technique de relaxation musculaire instantanée. Ce n'est pas une promesse vide de sens. Vous apprendrez à soulager une partie de la tension de l'anxiété en quelques minutes, en utilisant uniquement votre corps et, si vous le souhaitez, un arôme ou une musique douce en arrière-plan. Même si vous pensez avoir tout essayé, je vous demande de m'accorder 1 minute de votre attention. Après tout, tous ceux qui ont plus de 60 ans le savent. Certaines surprises surviennent quand on s'y attend le moins. Et parfois, c'est une pratique presque oubliée qui transforme une matinée chargée en un après-midi léger. Pourquoi ce sujet est-il particulièrement important pour ceux qui ont déjà des cheveux gris ou qui manquent de leur ancienne vigueur? C'est simple. Le corps réagit à des années d'inquiétude, accumulant de petites tensions au niveau de la nuque, du dos, voire des poignets. Au moment où on s'y attend le moins, l'anxiété ne se transforme pas seulement en une pensée hâtive, mais en un bras raide lorsque l'on soulève une tasse ou un profond soupir lorsqu'on s'assoit. Il ne s'agit pas seulement de se détendre, il s'agit également de récupérer ces minutes où le corps aide enfin l'esprit à se reposer véritablement. Gardez bien cette information. Les statistiques montrent que plus de 70% des personnes de plus de 60 ans ressentent des symptômes physiques d'anxiété au moins une fois par mois. Ce n'est pas une affaire de télévision, ni une exagération de la part des petits-enfants. Cette anxiété se présente dans le corps, jour après jour, comme une terre durcie attendant la pluie. Et c'est exactement là que notre secret entre en jeu aujourd'hui. Prendre soin de cette anxiété quotidienne peut être aussi transformateur que de voir votre vieux jardin reprendre vie. Petit à petit, chaque muscle relâché est comme une fleur qui pousse parmi les pierres. Et quiconque n'a jamais joué avec labourer la terre dans son jardin pensait que planter n'était que de la force brute. Mais avez-vous déjà réalisé que la patience et la routine font que tout s'épanouit mieux? Vous allez rire. Se libérer de l'anxiété semble difficile, mais cela ne nécessite pas toujours de grandes manœuvres. Parfois, vous avez juste besoin d'un nouveau conseil. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui a changé, même pour ceux qui juraient ne pas pouvoir se détendre, même dans un fauteuil à bascule. Respirez profondément. La conversation se déplace désormais vers votre maison et votre corps. À l'intérieur de la maison, des signes clairs se répandent déjà, même si le corps essaie de les dissimuler. Dans le couloir, le vieux tapis sur lequel Sophia glissait ses pieds semble désormais l'annoncer par des clics, chaque pas marqué par le poids accumulé. Sophia, avec ses cheveux fins et sa posture fière, a commencé à remarquer la différence un jour en essayant de servir le thé. Ses mains, si agiles lors des déjeuners dominicaux, étaient tendues. La tasse menaçait de glisser. L'arôme du thé à l'anis, autrefois réconfortant, rappelait de bons souvenirs, mais aussi un inconfort aigu au niveau de la poitrine. Les doigts tremblaient, le dos raide, le sentiment que son propre corps se battait pour l'espace avec des pensées anxieuses. Ce n'est pas seulement une sensation passagère, ni un manque de volonté. L'anxiété s'installe dans la vie quotidienne, affectant même des moments qui devraient être simples. Ce passage du salon à la fenêtre, fait tant de fois auparavant sans réfléchir, semble désormais plus long. Les muscles se plaignent, la respiration devient plus courte. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.
Une tension constante laisse notre système nerveux, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des nerfs et des signaux du corps, fonctionner sans relâche, comme une ampoule oubliée allumée au milieu de la nuit. Avec le temps, cela devient fatigant. Cela vole de l'énergie et ruine même la routine la mieux planifiée. Pour beaucoup de gens, cela peut sembler exagéré, mais les chiffres sont clairs. Plus de la moitié des personnes de cette génération signalent des nuits blanches à cause de l'anxiété. Et cela se manifeste par de petits gestes. Le verre qui vous échappe presque des mains, le soupir plus profond après un simple appel téléphonique. Pouvez-vous croire que quelque chose d'aussi invisible ait réellement autant d'impact? Et pourtant, entendez-vous souvent dire qu'à partir d'un certain âge, ça ne sert à rien d'essayer de nouvelles choses? À ce moment-là, je vous invite à vous arrêter un instant. Regardez vos mains, sentez le contact entre vos doigts. À quand remonte la dernière fois que vous les avez sentis se relâcher ou picoter? Peut-être vous souvenez-vous de l'époque des radios alimentées par batterie et des défis liés au réglage du volume sans sifflement. Toute cette patience semblait infinie. Et maintenant, à l'ère des téléphones portables, pourquoi semble-t-il tellement plus difficile d'avoir un moment de paix? À l'avenir, la réponse ne réside pas dans de grandes promesses, mais dans de petites découvertes faites lentement. Le chemin de cette transformation est sur le point de commencer. Maintenant, en parlant de petites découvertes, continuons à démystifier certains mythes qui persistent à apparaître en matière d'anxiété. Avez-vous déjà entendu cette histoire selon laquelle cette tension en fait partie et il n'y a aucun moyen de la changer après 60 ans? Beaucoup de gens répètent cela presque comme s'il s'agissait d'une règle maison. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le corps n'a pas de date limite pour apprendre de nouvelles choses, y compris lorsqu'il s'agit de créer le fameux réflexe de relaxation. Des études indiquent que la flexibilité du cerveau, ce talent qui permet de nouvelles connexions, continue de fonctionner. Elle a juste besoin d'être stimulée. Une de mes voisines, Donna Carmem, a juré qu'elle était déjà devenue une statue à cause de tant de tension. Mais lorsqu'il essaya de petites pauses détente quotidiennes, il vit ses bras enfin reposer sur le fauteuil, sans toutes ses raideurs. En interrompant cette croyance, il devient clair, la routine n'a pas besoin d'être éternellement lourde, simplement parce qu'elle est déjà familière. Beaucoup sont surpris de découvrir que la relaxation n'est utile que si elle est pratiquée pendant des mois, sans s'arrêter. Qui n'a jamais pensé que de bons résultats devaient prendre du temps? Mais en fait, il y a des avantages notables même avec peu de pratique, même dans des espaces restreints. Tout comme arroser une plante dans le jardin donne immédiatement de la fraîcheur aux feuilles. Une étude menée auprès de personnes âgées a montré une baisse jusqu'à 30% de la tension corporelle après moins de 10 minutes de relaxation progressive. L'effet était visible dans la vie réelle. Madame Carmem, après quelques tentatives, a déclaré qu'elle se sentait étourdie, comme si elle avait eu un vent frais sur le visage. Contrairement à ce que l'on pense généralement, il n'est pas nécessaire de jongler avec sa respiration ou de plier les genoux comme les gens dans un feuilleton. Le secret est de respecter son temps, de trouver du plaisir dans la simplicité et bien sûr de constater que chaque avancée, aussi petite soit-elle, transforme déjà la journée. Avant de passer aux solutions pratiques, je souhaite proposer une réflexion. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti à l'aise, allongé, sans que vos épaules ne se transforment en pierre? Racontez-nous en commentaire comment ces tensions apparaissent dans votre journée. Du coup, quelqu'un qui le lit s'identifiera. Et si ce chat vous a apporté de nouvelles idées, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laisser un like, car ensemble, nous cultivons ce jardin du bien-être. Vous connaissez ce sourire lorsque vous remarquez la première pousse de la plante? C'est ce que je souhaite pour vous. Un début simple, mais plein d'avenir. Maintenant,
je vais vous montrer comment transformer les attentes en pratique, une pratique qui s'intègre même dans le salon, avec du thé ou une odeur de basilic. Le temps est venu de remuer la terre, littéralement parlant, car changer une habitude ou soulager une tension est aussi une cultivation. Et si vous essayez d'insérer une pause respiratoire consciente entre de petites tâches, comme sortir du lit ou vous asseoir pour boire un café, cela paraît simple, mais s'arrêter pendant 40 secondes, fermer les yeux et observer son inspiration et son expiration fait la différence. Le corps ressent un petit soulagement presque immédiat et les mains, qui ressemblaient auparavant à de la pierre, commencent à se détendre. Quiconque l'a essayé remarque une sensation de légèreté même au niveau des épaules. Le poids devient un peu plus léger. Un conseil pratique: choisissez un son qui vous plaît, des cloches douces ou le bruit de la bouilloire, et associez ce son au moment de la pause. Au fil du temps, le corps lui-même commence à se mettre au pas, comme une danse lente dans la salle à manger. De nombreuses personnes ont découvert que le contact avec les arômes naturels renforce ces effets, apportant une surprenante sensation de confort. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas nécessaire d'investir dans des diffuseurs sophistiqués ou des huiles coûteuses. Placez simplement un bol d'eau chaude et 2 gouttes d'huile essentielle de lavande dans la pièce. Cette odeur favorise une relaxation presque immédiate du système nerveux, réduisant cette sensation de corps accélérée. Pour ceux qui préfèrent les herbes, faites bouillir 1 cuillère à soupe de feuilles de camomille fraîches dans 250 ml d'eau pendant 5 minutes. Puis, placez le bol près de votre lit ou à l'endroit où vous passez le plus de temps. Pendant le petit déjeuner, essayez un court exercice de relaxation musculaire progressive, un joli terme qui signifie simplement contracter et détendre chaque groupe de muscles pendant quelques secondes. Par exemple, formez une boule avec vos mains. Comptez jusqu'à 3. Relâchez lentement. Répétez sur les épaules et les jambes. Cet exercice permet de réduire les raideurs et laisse le corps plus détendu pour le reste de la journée. Si vous le faites avec votre boisson préférée, comme le thé à la citronnelle, cela devient un délicieux rituel de soins personnels. Maintenant, nous aimerions savoir, avez-vous essayé l'une de ces pratiques? Dites-nous dans les commentaires ce qui a changé votre routine, aussi minime soit-elle. Samuel, un retraité qui se plaignait toujours de son oreiller, a décrit un matin son étonnement. Après avoir fait une pause consciente, il remarqua que la vue depuis la fenêtre semblait encore plus colorée. L'odeur du café frais prit une autre signification et ma poitrine sembla reprendre de l'espace. Créer de nouvelles habitudes peut demander du travail au début, mais soyons réalistes. C'est comme échanger une pelle contre une cuillère. Cela donne moins de callosité et plus de sourire. Après notre culture quotidienne du bien-être, il y a une autre graine puissante, le pouvoir du toucher conscient. Beaucoup de gens sous-estiment le simple massage de leurs propres mains. Mais avez-vous déjà vu comment nos grands-mères le faisaient alors qu'elles étaient assises sur le porche? Appliquez une crème apaisante en réalisant de petits cercles sur vos paumes et vos doigts, active les terminaisons nerveuses et envoie un message de réconfort au cerveau. Cela peut être fait juste avant de se coucher ou après des tâches fatigantes. L'effet immédiat est une réduction de la sensation de froid ou de picotement des mains, apportant cette agréable chaleur. Un détail, privilégiez les crèmes aux herbes, comme le romarin ou le calendula, car elles stimulent la circulation en douceur. En parlant de confort, une ressource simple avec des résultats rapides est l'utilisation d'un chiffon chauffant. Prenez simplement une petite serviette, plongez-la dans de l'eau tiède, essorez-la bien et placez-la sur la nuque pendant 3 minutes. La chaleur fait que les muscles de la région, appelés trapèzes, un nom compliqué pour le cou et les épaules,
se détendent comme des vêtements sur une corde à linge au soleil. L'odeur de l'eau tiède me rappelle l'enfance, ces après-midi où un chiffon chaud résolvait tout, des genoux écorchés à la fatigue du jeu. Envie d'une mini-recette réconfortante? Mélangez 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, répartissez-la sur vos côtes et respirez profondément. En quelques minutes, vous ressentez une douce fraîcheur et une respiration plus facile, comme si vous ouvriez une fenêtre en plein été. Samuel dit ceci: après avoir adopté ces pratiques pendant une semaine, il a bien dormi pour la première fois depuis des années. L'horloge sur la table de chevet n'a presque plus de sens, car maintenant, il se réveille avant elle, sentant l'odeur du café remplir la pièce et son estomac réclamant déjà ce petit pain frais. Bien sûr, tout n'est pas rose au début. Le téléphone sonne juste au moment où il est temps de faire une pause. Le petit-fils court demander de l'aide, ou les vieilles habitudes tentent de reprendre leurs droits. Dans ces moments-là, il convient de rappeler ce vieil dicton: l'eau douce frappe les roches dures jusqu'à ce qu'elles percent. C'est petit à petit que le jardin fleurit. Lorsque vous reprenez ces pratiques, vous remarquez moins de tensions musculaires, des soupirs plus faciles, un sommeil plus long et encore plus d'envie de parler, comme Samuel sur le balcon disant bonjour aux oiseaux. Maintenant, je vous invite. Quelle simple habitude a déjà soulagé votre anxiété? Écrivez dans les commentaires. Si vous avez aimé les conseils, cliquez pour vous abonner, activez la cloche et partagez avec quelqu'un de spécial. Le défi de la semaine est de choisir une de ces solutions et de la maintenir gratuitement pendant 7 jours consécutifs. Dans la prochaine vidéo, de nouveaux outils arriveront. N'oubliez pas, chaque soin est une graine. Cultivez-vous avec soin, car le jardin fleurit complètement lorsque vous décidez de l'arroser.